Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se retrouver pour un petit girl talk. Ça fait super longtemps que je n'avais pas fait. Je vous avoue qu'en ce moment j'ai traversé une petite phase de passage à vide. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais ça m'a paru une éternité, où j'avais l'impression de pas avoir vraiment d'idées, ou bien mes idées étaient toujours nulles, et enfin j'avais plus vraiment le goût à filmer et tout. Pourtant je voulais, mais j'avais pas l'inspi en fait, tout simplement. Et là ce soir je sais pas, j'ai eu une illumination. Je me suis maquillée, pour tout vous dire. Il est quelle heure? Il est 21h. Est-ce que vous allez pouvoir le voir? Voilà, il est 21h passé. Je me suis maquillée, je me suis coiffée. Je me suis dit vas-y, filme-leur une petite vidéo. Voilà, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo. J'espère que ça va vous plaire les girl talk. Je sais que ça vous plaît, et ça c'est vraiment une catégorie qui me tient à cœur sur ma chaîne et que je veux pas abandonner. Là vous avez bien vu, j'ai une petite nouvelle coiffure. Je suis pas peu fière, hein, c'est moi qui l'ai fait. En fait, pour tout vous dire, c'est une closure. Et c'est la première fois que je faisais une perruque avec une closure. Et c'est pas plus mal. Et ça me vient de la marque Ali Grace. Ali Grace, j'ai l'habitude de travailler avec eux, j'ai jamais été déçue. Vraiment, Ali Grace, je vous conseille les yeux fermés. Donc ils m'ont envoyé 3 paquets de curly comme ça en 22 pouces et une closure de 20 pouces il me semble. Mais bon, la closure tu verras pas la taille parce que bah, voilà, ça a été coupé. Et j'étais en train de me rendre compte que tu vois, il y avait des petits bouts qui n'étaient pas très bien coupés, pas bien égalisés. Donc je me suis dit je vais rattraper tout ça en vous parlant. Donc aujourd'hui le sujet du girl talk, je sais pas comment formuler, faudrait que déjà je vais réfléchir à comment je vais le formuler, mais je pense que vous aurez vu dans le titre. Mais en gros c'est pour vous parler des relations amoureuses en fait, des couples, des trucs comme ça, parce que je sais que moi, en fait avec la rentrée et tout, ça m'a rappelé des souvenirs de moments de ma vie où j'étais limite complexée de pas être en couple. Et je me suis dit wesh, c'est pas normal. Et ça, dans la vie d'une femme, j'ai l'impression, ou même dans un homme, je pense que c'est pareil, hein. Mais je crois que nous, les femmes, on a plus de... Excusez-moi, parce que... Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous avez une nouvelle coiffure, là, Seigneur, à chaque fois, t'es obligé de toucher. Ouais, j'ai l'impression que dans la vie d'une femme, il y a encore plus de pression. Genre, quand t'es pas en couple, c'est comme si c'était la mort. Et en tout cas, au collège, au lycée, t'avais une pression de malade. Alors que, enfin, je sais pas, moi, je me dis, avec le recul, enfin, t'es au collège, t'es au lycée, quoi. Normalement t'es là-bas pour jouer aux billes, t'amuser avec tes copains, tes copines, tu penses pas être tout de suite en couple, en relation. Tu sais ce que je fais là, ça sert à rien parce que je vois rien. Donc je pense que ce que je vais faire c'est pire que ce que j'ai déjà. Mais est-ce que on est là pour vivre dans le regret? Non, on n'a qu'une seule vie. Donc je me suis dit ouais, avec la rentrée je pense que ce sera un bon sujet de girl talk. Parce que combien de fois j'ai entendu ça et moi-même je l'ai vécu. Au collège, au lycée, j'ai l'impression que t'as une certaine pression si t'es pas en couple. Le pire c'est au lycée, oh là là. Et moi dans mon lycée, et je crois aussi c'est culturel parce que... Non, quoique je pense qu'au bled c'est pareil dans mon bled. Dites-moi si vous dans votre bled c'est pareil au collège et au lycée. Mais en tout cas ici en France, limite si t'as pas été en couple, allez... On va dire déjà en 3ème, t'as jamais été en couple de ta vie, ouais, on te regarde comme si t'avais la peste. Ah mais vraiment hein. Et les gens ils se mettaient en couple, et je voyais des trucs, même moi je me disais attends, soit c'est toi t'es en retard ma cocotte. En fait je me disais soit c'est moi qui suis en retard, soit j'ai un problème moi physiquement ou dans ma tête que je vais jamais mettre en couple parce que je ressens pas le besoin d'être en couple. Et même j'ai un beau garçon qui est venu me voir me dire ouais toi et moi on peut se... Non tu vois. Et j'avais pas vraiment l'envie de me mettre en couple en 3ème, en 4ème, en 5ème, enfin en 6ème. Ah ouais non, on voyait même des couples en 6ème. Et ouais, ça m'a fait poser beaucoup de questions. J'étais là, je me disais wesh. Et genre même tu te remets en question, tu te dis oh, je suis moche, je suis comme si... Et ça c'est des trucs qui sont prêts à te briser l'esprit, briser le crâne. Parce que vraiment collège lycée c'est là où vous devez vous montrer le plus fort. Et à prendre beaucoup de recul parce que je sais que quand t'es dans le truc, tu réfléchis pas, tu te dis pas ouais c'est qu'une passade, l'année prochaine même dans 6 mois je penserai plus comme ça, j'aurai plus cette tête, j'aurai plus cette mentalité, parce que t'es là, tu vis le truc tous les jours, t'es là-bas, t'es avec eux tu vois. Et m'entendre dire ouais non mais t'inquiète ça va passer, ça va pas t'aider, tu te dis ouais mon frère ça va passer mais demain moi je revis le même délire tu vois. Et j'ai été dans cette optique là, mais j'aimerais juste vous dire que c'est pas une obligation d'être en couple en fait. Et c'est pas parce que t'es pas en couple à tel âge ou tel âge que c'est un problème pour toi. Mais combien de fois j'ai entendu oh là là j'ai 15 ans, j'aime embrasser un mec, oh, c'est terrible. Mais wesh à 15 ans frère, moi je crois qu'à 15 ans j'ai encore mes idoles. À
à 15 ans, t'es un enfant encore, enfin, tu vois ce que je veux dire? Et là, je suis pas en train de faire de jugement de valeur ou quoi. À 15 ans, tu veux être en couple, t'es en couple, grand bien te fasse, tu vois. Tant que toi, t'es en accord avec toi-même, est-ce que tu fais, que t'es à l'aise, que t'es forcé à rien, bien sûr que quand à 15 ans, si tes parents et que c'est encadré et tout ça, ils sont ok, vas-y, mets-toi en couple, si t'es amoureuse, y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas que ce soit une honte, à contrario, voilà, de ne pas être en couple, de ne pas avoir connu de garçon ou de fille à 15 ans, de se dire, ouais, j'ai jamais embrassé un mec, j'ai jamais embrassé une fille. Je suis pas normale, t'es grave normal, mon frère, chacun son temps. Dis-toi qu'il y a des gens, ils ont des 30 ans, des 35 ans, des 40 ans, ils ont jamais rien fait, aucun acte sexuel, aucun acte charnel, aucun acte rien du tout, et ils s'en portent très bien. Et c'est horrible d'avoir ce dictat de l'âge sur la relation amoureuse, sexuelle, ou tu vois ce que je veux dire, et je trouve ça tellement intime déjà que bref. Et donc qu'est-ce que je voulais dire de plus, c'est que ouais voilà, beaucoup de fois je me suis sentie genre mal à l'aise, à l'écart limite, parce que moi je voyais des copines ou des filles autour de moi, mon ex, mon couple, on a fait ci, on a fait ça, on s'embrasse et je les vois et tout. Et genre, même si toi tu te sens pas le besoin de faire ça et que ça t'attire pas forcément, t'as quand même une petite part de toi qui te dit wesh, pourquoi moi j'ai pas ça, t'as vu, tu vois ce que je veux dire? Et tu te poses des questions sur toi-même. Et ouais non, la période de rentrée ça m'a fait penser à ça et je me dis c'est grave dur mentalement quand t'es au lycée ou au collège de faire face à ça et t'as la pression des, comme je disais tout à l'heure, t'as la pression des copines, des copains. Alors et toi Audrey, les amours? T'es là genre... Et je vais vous avouer un truc, et là je pense que si mes copines du collège et du lycée elles tombent sur ça, elles vont se dire mais Audrey elle a un sérieux souci. Mais je pense qu'elles se sont rendues compte parce que je sais pas si je leur avais avoué après ou pas, bref. Et ben genre au lycée, tellement beaucoup de filles, et il faut que je me coiffe en fait. Je vais mettre un peu de crème parce que cette crème là elle va pas du tout à mes cheveux naturels, donc vu que je l'ai acheté presque 10 balles, je vais l'utiliser. C'est Active Long machin, là, ça n'a rien à voir avec le reste de la vidéo mais bon bref. On va voir ce que ça donne, si ça fait du bien à mes boucles, je sais pas si c'est une bonne idée. Ouais donc je vais vous avouer un truc, au lycée, et vu qu'il y avait plein de filles, et franchement au lycée les gars, j'entendais des dingueries, tu sais que là avec le recul, je me dis moi ma fille, bref vas-y. Mais hey, j'entendais des dingues, des histoires de films. Là je vais me faire censurer. Des histoires de films, documents animaliers, voilà. Vraiment, des histoires de documentaires mon frère. Et même moi je me disais, wesh comment c'est possible. Et bref j'entendais trop des histoires comme ça. Et puis même, j'avais mes copines, elles avaient carrément des ex. Comme moi même, j'ai même pas eu un là. Elles avaient des ex même, je me dis, oh, attends. Donc une fois, j'avais inventé un truc comme quoi... j'avais couché avec un gars à une soirée parce que j'étais complètement jetée. Ouais, je suis arrivée à ce stade là, genre t'imagines, en plus j'étais contente de moi genre de raconter ça tu vois. T'imagines à quel moment je te dis il faut que je raconte ça pour être comme les autres tu vois. Et même là j'ai envie de me mettre des tartes parce que c'est pas ça en fait la vie. Et ouais non j'étais partie raconter ouais non mais les filles dites-le à personne. Mais ouais non mais la semaine dernière voilà, j'étais à une soirée, j'étais complètement jetée alors que MDR je bois pas d'alcool, enfin je veux pas d'alcool, que ça je vais vous raconter moi la première fois où j'ai eu des vrais problèmes au niveau de l'alcoolémie. Ouais non je racontais ça et puis voilà ça s'est fait comme ça. Mais non mais raconter à personne les filles. Et alors que c'était grave du pipeau. Tu vois les gens ils essayent d'échapper à une réputation, de pas s'attirer ce genre d'événements dans leur vie, pas qu'on dise ça d'eux. Moi-même là, j'invente ça même pour mettre ça sur moi. Tellement tu vois, tu te sentais à l'écart et que tu voulais toi aussi avoir un peu de trash, un peu de te sentir, je sais pas si c'était te sentir femme ou te sentir grande, mais en gros c'était grave tendance de faire des trucs comme ça dans mon école. Du coup ben moi je me suis dit vas-y Audrey, soyons tendance un petit peu et faisons ça tu vois. Et donc j'avais commencé à raconter ça alors qu'en fait j'avais rien fait du tout. Et à 17 ans, pour dans cette école, à 17 ans n'avoir rien fait du tout, c'était comme si t'avais un problème. Parce que je vous ai dit, j'entendais trop des histoires de films, de documentaires animaliers.
Donc ouais, j'avais raconté une dinguerie pareille, mais je crois qu'après j'avais avoué aux filles. Et même moi je pense qu'elles ont dû me prendre pour une conne, parce qu'après bah, quand j'ai rencontré Chris et tout, voilà quoi. Mais ouais non, ça peut vraiment te matrixer le cerveau, ces histoires de couple et tout. Mais moi tout ce que je peux vous dire c'est que vivez pas pour les gens, pour le regard des gens. Et encore une fois je sais hein, c'est grave facile à dire, surtout quand t'es au collège et au lycée, que tu dis wesh mon frère tu me dis ça, mais c'est tous les jours les gens ils se foutent de ma gueule, tous les jours tu vois t'as des complexes ou des trucs comme ça, et que les gens ils se moquent de toi. Bien sûr que tu vas vivre au travers du regard des gens, je peux pas te le reprocher parce que c'est la société dans laquelle on vit et c'est ce que tu vis tous les jours. Je peux pas te reprocher d'en prendre compte, tu vois, c'est pas possible et ce serait vraiment hypocrite de ma part. Mais je vais quand même le dire, hein, je vais quand même le dire, même si vous allez vous dire oh, Audrey, mais nous on le vit tous les jours, attends toi aussi là, c'est pas facile. Mais croyez pas, vous allez faire votre vie avec ces gens là, tu vois. Et les filles et les garçons qui font des fanfarons parce qu'ils ont fait 2-3 petits trucs, ils ont embrassé une fille, ils ont fait un suçon, croyez pas qu'ils vont aller très loin, ou qu'ils vont aller en tout cas plus loin que vous, ça rapporte rien. Le jour où vous allez franchir un certain cap, vous allez vous dire ah c'est ça, je vous promets. Croyez pas c'est un truc de ouf en fait, donc vous pressez pas, ça sert à rien. Et si Ginette, Martine et Enculette s'amusent à se vanter de leurs exploits au lit et de leurs multiples conquêtes à 17 ans, grand bien leur face. Et si toi t'es pas prête, que t'es 12 ans ou 26 ans, et bah t'es pas prête. Et c'est pas parce que ton entourage fornique à foison que t'es obligé de faire pareil. Chacun a son rythme, chacun a sa vie et a ses principes aussi, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et si tu te sens pas prête, le fais pas juste pour que d'autres personnes t'acceptent et te valident en fait. Et ça c'est encore un problème de pression et je trouve que tu devrais même pas avoir une pression sur ça en fait. Bref, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est tellement personnel ce truc là qu'on devrait même pas juger quelqu'un sur ça en fait. Mais bon après on juge les gens sur tout. Et c'est vrai qu'au collège et au lycée t'es vachement con. Et comme je l'ai dit, j'ai été quand même capable de m'inventer une life. Et en plus c'est une sale life quand même de dire ça, tu vois c'est pas glorieux hein. Mais tellement tu te dis ouais je vais être encore plus acceptée si j'ai fait ça parce que ça paraît cool et tout, alors que y a rien de cool là-dedans en fait. C'est pas cool, ça devrait même pas être un sujet et un critère de coolitude, tu vois. C'est un truc personnel, c'est un truc quand même important et que tu dois pas faire juste pour faire comme les autres. Voilà, et encore une fois, je sais que je vais me répéter, mais si tu l'as pas fait, si t'as pas embrassé de mec, si t'as pas embrassé de fille, si t'as jamais été en couple, c'est pas grave mon frère ou ma soeur, c'est pas grave. Détendez-vous en fait, déjà vous êtes à l'école pour aller à l'école. Déjà regarde si ton agenda t'as écrit tous tes devoirs, si t'as fait ton DM, et voilà, avant d'essayer de te mettre en couple avec Pierre-Paul Jacques, non. Quand tu vas à l'école, t'as au moins donne ton goûter matin là. C'est pas pour aller faire des choses bizarres là-bas. C'est pour aller ramener des bonnes notes, avoir tes diplômes. Et puis histoire de garçon, puis histoire de fesses là. C'est après qu'on va voir ça. Oui, bon, je joue la moralisatrice, mais c'est vrai. Je veux pas que mes petites sœurs et mes petits frères ils se sentent à l'écart parce que voilà, ils ont pas été en couple. Oh, c'est quoi ça? Surtout au collège, au lycée. Vous avez tout le temps de voir des trucs comme ça en fait. Donc te sens pas bizarre. Et s'il y a une fille qui se moque de toi, oh là là, Audrey elle a jamais été en couple. La honte. Tu dis t'es un mec con, c'est fini. Voilà, c'est tout. La vidéo s'arrête là. Bref mes amours, en tout cas si vous avez été en couple ou pas, dites-moi en commentaire. Je veux tout savoir si bien sûr c'est pas discret pour vous. Et si vous avez mal vécu de pas avoir eu de petits copains ou de petites copines au collège ou au lycée, si vous avez des conseils à donner aux autres qui traversent ça, je veux aussi savoir en commentaire, hein. C'est très important pour moi d'avoir un échange avec vous. Et voilà, pour la perruque, encore une fois, c'est Ali Grace Hair. Je suis jamais déçue hein, de leur travail. Hein. Ils font des perruques super douces. J'ai testé aussi des lisses de chez eux, bouclées. C'est la première fois, il me semble. Donc, ouais, non, il n'y a pas de souci. Je suis très contente de ma petite coupe. Et au passage j'ai fait un petit piercing. Dites-moi si vous voulez tout savoir sur mon piercing. Vraiment je suis contente d'avoir fait. Je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo spéciale piercing pour celles ou ceux qui veulent franchir le cap. Voilà, j'espère que ce petit girl talk vous aura plu. Je pense que j'aurais parlé encore pendant des heures, mais le message vous l'avez compris. Chacun fait ce qu'il veut au moment où il se sent prêt. Et il faut pas que les autres dictent votre vie et vous influencent en quoi que ce soit. C'est toi et toi-même. Si toi au fond de toi t'es prêt à faire ci ou ça, tu le fais. Si t'es conscient de ce que tu fais et que tu assumes ce que tu vas faire, tu vois ce que je veux dire?
Bref mes amours, en tout cas j'attends tous vos retours en commentaire. J'essaye de revenir en force, je vais essayer. Merci pour tout. Le concours des 30 000 abonnés, j'ai pas oublié, vous inquiétez pas. Moi je vous embrasse, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et à très vite sur ma chaîne. Mouah.